Mesdames, Messieurs, merci de nous recevoir chez vous pour décrypter ensemble l'actualité parlementaire. La représentation nationale, soucieuse de la gestion des passations des marchés publics et le contrôle des sociétés minières. Les deux sujets étaient au centre des débats parlementaires. Les députés ont interpellé le gouvernement sur les mauvaises pratiques constatées lors des passations des marchés publics et les dispositions prises pour rendre efficaces et efficients les contrôles du secteur minier. Plus de détails en début d'édition. Dans cette édition, il sera également question de la résolution portant création d'une commission d'enquête parlementaire sur le passif de la promotion immobilière, objet de l'interview express de ce jour qui a pour invité le député Yaya Karambiri. Vous le suivrez dans quelques instants. Mesdames et messieurs, voilà pour le sommaire de cette édition. Bienvenue à tous à cette tribune du Parlement. La gestion des passations des marchés publics et le contrôle des sociétés minières suscitent des questionnements à l'Assemblée législative de transition. Le gouvernement, à travers les ministères en charge de ces dossiers, a été invité à fournir des éléments de réponse concernant les mauvaises pratiques constatées lors des passations des marchés publics et les dispositions prises pour rendre efficaces et efficients les contrôles du secteur minier. C'était au cours d'une séance plénière tenue le 15 mars dernier à l'hémicycle. Les détails dans ce compte rendu signé Chloïmé Alain Koulibaly. Les députés veulent cerner la question des avenants dans l'exécution des marchés publics. Entendez par là la modification des clauses initiales de contrats de marché public qui ne sont pas sans incidence économique pour l'État. On constate avec amertume sur la quasi-totalité des marchés publics des avenants. Quand on fait le rapport financier, l'État non seulement perd énormément d'argent et d'autre part ont une conséquence du rallongement des délais d'exécution. Un constat que le gouvernement tente de solutionner à travers des mesures et une réglementation bien établie. La réglementation a prévu non seulement des conditions techniques, mais aussi des conditions financières pour leur conclusion. Au titre des conditions techniques, il faut retenir que l'avenant ne doit pas modifier l'objet du marché initial. L'avenant ne doit pas dénaturer l'objet du marché initial et l'objet de l'avenant ne doit pas être détachable de l'objet du contrat initial. S'agissant des conditions financières, il faut retenir qu'à ce niveau, l'incidence financière des avenants des marchés, quel que soit leur nombre, ne peut excéder 30% du montant initial du marché en plus ou moins value. Également à l'ordre du jour, la fiscalité minière et le dispositif de suivi-contrôle de l'exploitation minière. Sur la question, le ministre Yacouba Gouba révèle des anomalies qui tendent à biaiser la qualité du contrôle. Les services techniques ne participent pas pour le moment à la coulée. Cela constitue sans doute une des insuffisances majeures qui essaie de corriger dans les années à venir. S'agissant de l'existence d'un dispositif permettant aux services techniques du ministère de contre-expertiser et de contrôler de manière indépendante, ce dispositif n'est pas entièrement déroulé, notamment dans son volet contrôle de la qualité. Les missions de pesée-colligeage sont entièrement à la charge des sociétés minières pour le moment. Il rassure que des mesures sont prises pour pallier cet état de fait. Et la représentation nationale compte user de son rôle de contrôle de l'action gouvernementale pour des solutionnements rapides. Le Burkina est devenu un pays minier, donc il faut que le ministre puisse déjà s'attaquer à un certain nombre de problèmes. Mais le ministre nous a dit qu'il y a un code minier. Nous lui avons dit que ce code minier viendra après, mais déjà, on n'a pas besoin d'attendre un code minier pour, par exemple, s'attaquer aux problèmes de contrôle de la coulée et du paysage de l'or. Donc nous allons suivre ça de près, parce que c'est urgent. Séance tenante, un délai de 2 mois est donné par le ministre des Mines pour une meilleure gestion du suivi-contrôle du secteur minier de manière indépendante. La séance est levée. Toujours dans le volet de l'actualité parlementaire, des élèves de la classe de 5e du lycée privé Remalia Filagora étaient en immersion le 2 mars dernier à l'Assemblée législative de transition.
Une visite guidée qui a permis à ses élèves de découvrir un pan de l'histoire du Parlement burkinabé. Pour les initiateurs, cette immersion au Parlement burkinabé est enrichissante du point de vue pédagogique pour les visiteurs du jour. Le compte-rendu de cette visite guidée est signé Innocent Darankoum et Karim Sissé. Ce sont les élèves de la classe de 5e du lycée privé Remalia Filagora de Ouagadougou. Accompagnés de leurs encadreurs, ils sont ici pour une immersion à l'Assemblée législative de transition. Mamata Tendrebego du service des relations publiques de l'ALT, à l'accueil et comme guide, elle leur conte l'histoire de la représentation nationale. Plusieurs personnalités ont marqué la vie de cette institution de 1948 à nos jours. Elle leur explique dans les moindres détails l'organisation et le fonctionnement de l'Assemblée législative de transition, le processus de l'examen et du vote des différentes lois, ainsi que celui du contrôle de l'action du gouvernement par les députés. De quoi émerveiller les visiteurs. J'ai appris que le rôle d'un député, c'est de voter les lois, consentir l'impôt, contrôler l'action du gouvernement. Les raisons de cette visite, c'est pour faire connaître aux enfants l'Assemblée nationale de transition, son rôle et son fonctionnement en général. Pour que quand ils vont sortir d'ici, qu'ils sachent il y a combien de députés, leur rôle, ce qu'ils ont à faire en groupe dans l'hémicycle. C'est la toute première fois que cet établissement d'enseignement organise une immersion à l'ALT. Les organisateurs nourrissent le rêve de l'étendre aux élèves d'autres classes du lycée privé Remalia Filagora de Ouagadougou. Retour sur la proposition de résolution portant création d'une commission d'enquête parlementaire sur le passif de la promotion immobilière adoptée le 29 février 2024 par la représentation nationale. La création de cette commission d'enquête parlementaire a pour objectif de permettre aux représentants du peuple de s'approprier notamment les problèmes liés au passif de la promotion immobilière résultant de l'adoption de la loi portant promotion immobilière au Burkina Faso. L'honorable Yaya Karambiri est porteur de cette résolution. Pour en parler, Axel Nicole Yaro l'a reçu à travers cette interview express. Suivez plutôt. Bonjour, honorable. Oui, bonjour, madame. Vous êtes le porteur de la résolution portant création d'une commission d'enquête parlementaire sur le passif de la promotion immobilière au Burkina Faso. Quel est l'objectif de cette commission d'enquête parlementaire? La loi de 2023 a mis sous son égide tous les dossiers qui étaient en cours sous la loi de 2008, encore au ministère de la Construction et de l'Habitat. Alors donc, cela va générer un gros passif que le gouvernement devrait gérer en ce qui concerne donc les propriétaires terriens, les promoteurs immobiliers et les citoyens burkinabés. Alors, la commission d'enquête parlementaire vise notamment à connaître l'état de ces dossiers en instance, des droits qui sont en cause pour pouvoir effectivement à terme proposer un schéma d'appurement de ce passif-là au gouvernement. Et comment sera composée cette commission d'enquête parlementaire? Conformément donc aux dispositions du règlement de l'Assemblée législative de transition, la commission d'enquête parlementaire est composée de 7 députés issus de tous les groupes constitués. Et ils seront appuyés par un personnel de l'administration parlementaire pour mener à bien cette mission donc, que la plénière a bien voulu leur confier. Et sur quoi porteront concrètement vos travaux? Les travaux porteront sur plusieurs points. Il s'agit d'abord de faire l'état des lieux de la promotion immobilière au Burkina Faso, d'évaluer les superficies en cause dans les dossiers en instance dont j'ai préalablement parlé, des droits en cause dans ces dossiers en instance, des manquements éventuels à la loi, des responsabilités de tous les acteurs, y compris des responsabilités de l'État, des impôts et taxes dus pour les dossiers en instance, et enfin la proposition d'un schéma clair d'appurement du passif. Et quelle suite sera donnée à l'issue de ces investigations? À la fin de la commission d'enquête parlementaire, au regard des recommandations qui seront formulées,
L'Assemblée, dans ses prérogatives constitutionnelles, pourra éventuellement interpeller le gouvernement afin que celui-ci puisse se pencher sur les recommandations issues de la commission d'enquête parlementaire. Également, des actions pourront être prises par les députés à travers la création d'une commission ad hoc pour pouvoir amener les acteurs à s'asseoir sur la même table et effectivement à mettre un terme aux litiges qui ont été générés par ce passif de la promotion immobilière. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Ça vous le remercie. Et pour clore cette édition, faisons un tour dans l'univers lexical du Parlement à travers le vocable parlementaire. Dans le cadre de leur mission régalienne, les députés adoptent des textes de loi, dont les projets de loi portant autorisation de ratification d'ordonnances. Mais qu'est-ce qu'une ordonnance et quel exemple précis d'ordonnance peut-on retenir? Les explications avec Honorable Ationo, chef de service des relations publiques de l'Assemblée législative de transition. Une ordonnance est un acte signé par le chef de l'État après délibération du Conseil des ministres dans les domaines réservés à la loi et dans les cas prévus par la Constitution. Concrètement, une ordonnance donc est une mesure prise par le gouvernement. Cette façon de faire relève de la procédure législative déléguée. La délégation législative est le transfert du pouvoir de légiférer de l'autorité habilitée à le faire à une autre autorité. Ce système est en principe utilisé par le pouvoir législatif pour permettre au pouvoir exécutif de mettre en œuvre la loi. Les lois d'habilitation votées par le Parlement sont des exemples concrets d'ordonnances car elles précisent la date avant laquelle le gouvernement est tenu de déposer un projet de loi de ratification des ordonnances. Si le gouvernement ne dépose pas un projet de loi de ratification dans le délai fixé, l'ordonnance devient caduque. L'état de droit antérieur est rétabli. En conclusion, on peut retenir qu'une ordonnance est un acte pris par le gouvernement avec l'autorisation du Parlement dans les matières qui sont du domaine de la loi. Le pouvoir de faire des ordonnances est limité dans sa durée et dans son objet. Avant sa ratification par le Parlement, l'ordonnance a valeur de règlement. Après sa ratification, elle prend valeur de loi. Et voilà qui referme cette édition de la Tribune du Parlement. Merci à vous de l'avoir suivi. Pour plus d'informations sur le Parlement burkinabé, suivez-nous sur nos différentes plateformes digitales et sur les ondes de la 89.7, la radio du Parlement. D'ici là, passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la télévision nationale et rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles informations parlementaires.